Alors, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir à cette conférence organisée par le Mouvement français pour un revenu de base, le revenu de base, nouveau pilier de la protection sociale. Avant de commencer, je souhaiterais laisser la parole à Pauline Véron, adjointe à la mairie de Paris, pour toutes les questions relatives à la démocratie locale, à la participation citoyenne et à l'emploi, entre autres, pour inaugurer cette conférence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse au nom d'Anne Hidalgo de vous accueillir ce soir pour cette conférence organisée par le Mouvement français pour un revenu de base. Je vois que vous êtes nombreux et ça ne m'étonne pas en fait, car nous savons bien que c'est un sujet qui est de plus en plus dans l'actualité. Ce n'est pas pour autant une idée nouvelle. Et je crois que j'imagine que vous le savez bien puisque vous venez vous intéresser à ce sujet, puisque déjà des philosophes au XVIIIe siècle évoquaient cette question du revenu de base. Moi, pour ma part, je me souviens très bien de la première fois lorsqu'on m'en a parlé. J'étais élève au collège et j'ai ma professeure d'histoire géo en 3e, et je m'en souviens encore, qui nous a parlé de cette idée, et je me souviens du mouvement que ça a créé dans la classe et des discussions qui se sont enflammées autour de cette thématique parmi les adolescents que nous étions. Et j'avoue que je m'en souviens encore parce que ce n'est pas souvent que dans une vie, on rencontre des idées aussi nouvelles et qui nous obligent à penser la société autrement, à revoir certains de nos peut-être préjugés, de nos a priori, de notre façon de voir le monde. Aujourd'hui, cette question du revenu de base, évidemment, interroge notre rapport au travail dans un moment où on voit que le monde du travail est en pleine mutation, que ce soit le besoin et l'envie de travail indépendant que l'on voit de plus en plus se développer, le besoin et la nécessité peut-être de réfléchir à une nouvelle organisation du travail compte tenu des évolutions du monde du travail sous l'impact du numérique. Ça interroge notre rapport au travail de façon plus large, notre rapport à nos politiques de protection sociale et de lutte contre la grande pauvreté. Ça interroge aussi notre capacité à organiser notre vie avec le travail, mais pas que, avec tout ce qui est aussi capacité à s'investir dans les biens communs, à s'investir dans la vie associative. Je suis également adjointe à la maire de Paris chargée de la vie associative, donc je sais à quel point tout ce que l'activité que nous pouvons déployer au service de la société a évidemment une très grande importance au-delà de l'activité salariée. En tout cas, je vous laisse débattre de tout cela. Vous avez des invités prestigieux pour participer à ces tables rondes qui viennent d'autres coins de France parce qu'ils expérimentent ces dispositifs ou parce qu'ils viennent des États-Unis nous parler de leurs réflexions aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et aussi, évidemment, des intervenants politiques, puisque cette question est bien aussi dans le débat politique et pas que dans le débat de société, compte tenu des échéances qui sont devant nous et qui font qu'un certain nombre de sujets arrivent peut-être un peu plus sur la table qu'à d'autres moments lorsque nous sommes dans une période où nous débattons beaucoup de l'organisation future de notre société. Donc, ravi d'accueillir cette conférence à l'Hôtel de Ville, et je vous souhaite une très bonne soirée et de très bons débats. Merci beaucoup. Merci Madame Véron, et un grand merci plus particulièrement à la mairie de Paris de nous accueillir ce soir pour ce qui sera, on l'espère, l'un des moments forts du débat sur le thème du revenu universel. Alors cela fait à présent plusieurs mois que nous travaillons sans relâche avec l'équipe d'organisation de cet événement, du MFRB, et ce à titre bénévole, toujours. Et je tiens à les remercier dès à présent pour ce travail effectué. Quand j'entends certaines... Oui, merci. Quand j'entends certaines personnes qui disent que le revenu de base favoriserait la paresse, j'ai toujours envie de leur dire d'aller faire un tour du côté des militants du MFRB. C'est assez faux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Mikaïa, notre dessinateur du réseau Cartooning for Peace, donc que vous voyez ici, assez discrètement.
et qui a déjà commencé à faire des croquis en live tout au long de cette conférence qui nous permettra de rebondir sur les échanges que nous aurons au cours des tables rondes. Alors, par ailleurs, un live tweet est prévu aussi sur les réseaux sociaux, donc avec le hashtag que vous voyez apparaître à l'écran, RDBLaconf. Et une vidéo est également prévue qui sera diffusée sur la chaîne YouTube du MFRB d'ici à quelques jours, le temps d'être montée. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, on sera actif aussi pour cette conférence. Donc le MFRB, Mouvement français pour un revenu de base, est un mouvement citoyen et transpartisan, c'est-à-dire qu'il n'est affilié à aucun parti politique, mais qui cherche à rassembler toutes les forces progressistes de la société civile, politique, philosophique, économique et plus largement les forces citoyennes pour faire du revenu de base passer de l'utopie à la réalité. Alors le revenu de base, revenu universel, revenu d'existence, autant d'appellations différentes pour une idée qui a des fois des valeurs, des idées, des conceptions parfois différentes. Le montant et le financement varient également, de même que la philosophie, mais il nous a semblé très important de revenir sur certains principes incontournables du revenu de base et d'après la charte du MFRB. Le revenu de base est universel, c'est-à-dire qu'il est distribué à tous les membres d'une communauté, sans exception. Il est inconditionnel, il est versé de manière automatique, sans exigence de contrepartie. Et le revenu de base est individuel, c'est-à-dire qu'il est versé individuellement à chaque personne. Et à cela, j'ajouterai, pour revenir aussi sur le titre de notre conférence ce soir, le revenu de base doit constituer un pilier de la protection sociale et non pas être un outil de sa déconstruction. Vous connaissez certainement cette fameuse citation de Victor Hugo « Rien n'est aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Eh bien, pour les partisans du MFRB et du revenu de base plus largement, cette phrase n'a jamais sonné aussi justement que ces derniers mois. Et nous espérons qu'au bout de ces 2 heures de débat, vous aussi serez convaincus, comme nous, que l'heure est non seulement venue pour le revenu de base, mais qu'il est temps à présent que chacun s'approprie l'idée pour l'inscrire dans un projet de société plus global. Et en parlant de global, le sujet a une portée internationale, et c'est la raison pour laquelle nous avons l'honneur ce soir d'accueillir un invité d'honneur spécialement venu des États-Unis. Je laisse donc la parole à Chris Hughes, cofondateur de Facebook et aussi de l'Economic Security Project, qui est un projet qui est chargé d'étudier les différentes possibilités de mise en œuvre du revenu de base. Donc Chris Hughes qui sera interviewé et traduit par Aurélie Ampel, coordinatrice internationale du MFRB. Merci.